Salut à tous les amis, comment ça va? Aujourd'hui donc on se retrouve pour parler de l'épisode numéro 67 de Dragon Ball Super. Durant cette vidéo donc je vais donc faire une petite analyse du résumé. On va donc aussi passer à ma note, mon avis de l'épisode. Voilà, sur 3 points, donc les OST, donc les musiques, l'animation de cet épisode et le scénario. Et puis en fin d'épisode de vidéo, pardon, on va parler donc de la preview. On a eu aussi pas mal d'infos concernant la preview aujourd'hui et hier, en plus de la petite preview de l'épisode numéro 68. Donc allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc l'épisode se fait donc en 2 parties, donc une partie où ils sont sur Terre dans le futur et une partie où ils reviennent un petit peu dans le présent. Voilà. Donc la première partie, donc ça reprend directement après que Trunk ait tué Zamatsu. Zamatsu qui va donc prendre aussi la forme de la Terre. Donc voilà, en gros, il va devenir lui-même la Terre. Il va prendre les pouvoirs. Voilà. Ensuite, Goku nous dit aussi qu'il veut devenir l'univers. Voilà, il nous fait un petit blabla. Goku et Vegeta essayent de se transformer en Super Saiyan Lune Blue, mais ils n'arrivent pas à cause de l'atmosphère. Voilà. Et en cherchant un Senju dans sa poche, Goku va donc tomber sur un petit bouton. Ce petit bouton, c'est pour faire venir Zeno. Et il va donc faire venir Zeno-sama du futur. Donc voilà, il va donc lui poser quelques questions et tout, puisqu'il ne connaît pas celui du futur. Zeno du futur va donc détruire la Terre. Pendant ce temps, rapidement, notre team Z va donc rentrer dans le présent. Et puis voilà, avec Mai aussi du futur. Et puis la première partie de l'épisode qui est déjà résumée. Voilà, parce qu'il y avait quand même pas mal de blabla, même si c'était pas mal. Voilà. Donc ensuite, on a notre deuxième partie d'épisode qui se met uniquement sur la Terre du présent, pardon. Voilà, avec Whis qui va nous donner aussi des explications, mais ça je vais en revenir plus tard. Voilà, donc avant que Whis nous donne des explications, Goku et Trunks du futur vont donc rapidement repartir dans le futur pour aller chercher Zeno du futur. Il va donc amener un ami à Zeno du présent, et cet ami c'est Zeno du futur. Par la suite, il va donc revenir sur Terre. On va avoir aussi quelques explications de Whis. Whis tout simplement qui nous dit que il peut ramener tout simplement Mai du futur et Trunks du futur dans le futur où la Terre justement n'a pas été encore détruite, au moment où justement Black n'est pas apparu, tout simplement. En gros, il va donc revenir plus tôt. Whis va se charger lui-même de cette mission. Il va donc revenir plus tôt sur la Terre dans le futur. Il va donc protéger Kaioshin pour que le virus du futur soit toujours vivant. Il va donc ordonner au virus du futur de tuer Zamatsu et Black. Et donc Trunks va donc se retrouver avec Mai aussi du futur à leur propre alter ego. Donc voilà, à ceux qui n'auront pas connu l'arc Black. Donc voilà, pardon, ça va faire un petit peu bizarre. Donc voilà. Et puis par la suite, en fin d'épisode, on a donc justement Trunks du futur et Mai du futur qui font nos adieux, qui font leur adieu plutôt, pas nos adieux, je sais pas pourquoi je dis ça, bref. Et voilà, un épisode très émouvant avec aussi la fin avec Piccolo et Gohan qui arrivent, Gohan qui récupère sa mèche, même si dans la preview il a plus, mais on s'en fout, c'était stylé. Et puis voilà, l'épisode qui se termine sur ça. Donc mon avis concernant l'épisode, franchement l'épisode je l'ai trouvé vraiment super bien. Pas une grosse animation, c'est normal parce qu'il n'y a pas eu vraiment de combat, même si les couleurs en première partie d'épisode, je les ai trouvées vraiment super séduisantes, avec le ciel et tout, franchement je les ai trouvées bien. Voilà. Donc concernant l'animation, franchement je mettrais un petit 7,5, parce que voilà, on leur demandait pas de faire des gros travaux. Et voilà, c'était plutôt pas mal l'animation, même si de temps en temps j'ai pas aimé la phase de Vegeta qui était quand même pas du tout bien faite, et ça j'ai vraiment pas compris pourquoi que sur ce personnage c'était mal fait, parce que franchement sur les autres personnages les designs c'était bien fait. Voilà, bref, l'animation moyenne, mais bon, on leur demandait pas beaucoup de choses. Bref, le scénario de l'épisode, je l'ai trouvé vraiment super bien, plein d'émotions durant cet épisode, et donc franchement, je dois lui attribuer au minimum un 9.
pour ce scénario. Je sais ce que vous allez me dire, peut-être qu'il ne mérite pas un 9, comme par exemple l'épisode précédent, le numéro 66, où on a eu la pression de végétaux. Mais en tout cas, franchement, moi j'ai bien aimé cet épisode, et ce n'est que mon avis. Enfin bref, les musiques de cet épisode, je les ai trouvées bien, mais surtout en fin d'épisode, en début d'épisode et au milieu, pardon, je les ai trouvées, surtout en première partie, je les ai trouvées omniprésentes. Et donc voilà, c'était dommage. On a eu peut-être dans le dernier quart de l'épisode qui était un petit peu mieux. Mais voilà, sinon c'est dommage. Mais sinon les OST, enfin comme j'ai dit, dans les derniers quarts de l'épisode, c'était plutôt pas mal. Voilà, donc j'attribue à petit peu près un 7,5 pour les musiques de cet épisode. Bref, on va parler maintenant de la preview très rapidement, pour pas que ce soit une vidéo trop longue. Donc la preview de l'épisode, pardon, ça nous centre sur la recherche des Dragon Ball, tout simplement. Donc Goku va se mettre à chercher les Dragon Ball pour ressusciter Kaio du Nord. On parle bien de Kaio du Nord puisque depuis le temps qu'il demandait à Goku de le ressusciter. Mais une fois que les Dragon Ball seront réunis, ça c'est ce qu'on a eu aussi sur les infos durant la semaine et tout, et hier et aujourd'hui aussi, c'est que tout simplement beaucoup de personnes vont donc demander des, des, des souhaits tout simplement, et normalement on aura un souhait qui concernera soit C18, soit Tortue Géniale, ou Kame Sennin, comme vous voulez. Mais bon, je pense que ça sera plutôt pour comment il s'appelle, Kame Sennin, parce qu'on le voit faire quelque chose dans la preview pour pas que Oolong en gros cite son souhait, parce qu'apparemment lui aussi veut le faire, et Bulma aussi apparemment veut faire un souhait. C'est pour ça qu'elle va créer une nouvelle time machine sans que Beerus et Whis le voient, et aller un an dans le futur pour chercher les Dragon Ball, et puis par la suite ne pas attendre et pouvoir invoquer Shenron et pouvoir réaliser son souhait. En tout cas voilà, c'est toutes les infos qu'on a eues durant cette semaine, hier et aujourd'hui. En tout cas voilà les amis, j'espère que cette vidéo sincèrement vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si elle vous a plu. Si elle vous a déplu, vous pouvez lâcher un dislike, pardon. Mais tout en mettant un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir pour savoir les choses que je dois améliorer. Voilà. Et moi je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.